Chers amis, bonjour. Très heureux de vous accueillir en ce lundi 29 mars pour un mot un jour. Aujourd'hui, nous allons voir le parfum de nard pur qui est mentionné en Jean chapitre 12 au verset 3. L'évangile en ce lundi saint nous ramène à Béthanie. Ce village, situé à moins de 3 km de Jérusalem, est indissociable des amis de Jésus, à l'instar de Lazare, Marthe et Marie. Mais Jésus y réalise aussi un des miracles les plus puissants, c'est-à-dire la résurrection de son ami Lazare. C'est également ce lieu, comme nous le constatons dans l'évangile du jour, que Jésus est invité à un repas. Entre en scène durant ce repas une certaine Marie qui, ayant pris une livre de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Par la suite, c'est avec ses propres cheveux qu'elle lui essuie les pieds. Finalement, c'est toute la maison qui fut remplie de l'odeur du parfum. Ce matin, c'est justement de ce parfum que nous allons parler, le nard pur. Selon les poids et mesures de l'époque, une livre de nard pur représente 380 grammes environ. Ce parfum, comme nous le dit l'Évangile, était très cher et les 300 deniers mentionnés dans le récit équivalent à une année de salaire pour un ouvrier agricole. C'est une plante de la famille des Valerianacées, à l'odeur suave qu'on retrouve exclusivement dans les hautes montagnes du nord de l'Inde. Le nard se récolte sur les pentes de l'Himalaya entre 3500 et 4100 mètres d'altitude, d'où le grand prix de ce parfum. La raison principale de l'indignation de ceux présents était parce qu'ils savaient que ce parfum coûtait cher. Pour eux, c'était tout simplement du gaspillage. La contestation venait surtout de Judas Iscariote, qui, selon les évangiles, gardait la bourse et trouvait cela absurde qu'on n'a pas pris ce parfum pour le vendre et utiliser l'argent pour aider les pauvres. Mais bien sûr, derrière tout cela se cachaient les idées machiavéliques qui le motivaient. Il est bien aussi de noter que c'est juste après cet incident que Judas ira voir les principaux sacrificateurs pour livrer Jésus comme révélé dans les évangiles. La réaction de Jésus a étonné tous ceux présents. Il n'avait rien à reprocher à cette femme. Au contraire, il l'acclame et compare son geste à l'action d'embaumer un corps à la sépulture, sa propre sépulture. Et encore une fois, Jésus parle ouvertement de sa mort prochaine. Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Jean chapitre 12 et versets 7 et 8. Il est bon aussi de rappeler qu'à l'époque, les jeunes filles d'Israël préparaient par des achats successifs un vase de parfum de nard pour le jour de leur mariage. Donc ce parfum coûtait tellement cher qu'il fallait l'acheter en petite quantité. Et ce parfum, récolté dans un vase, était répandu dans la chambre nuptiale afin d'honorer leur époux. Et par son geste, Marie, en cassant son vase d'albâtre afin d'en répandre le contenu sur Jésus, renonce pour ainsi dire à son propre mariage et reconnaît en Jésus le véritable époux. L'offrande de Marie est une offrande d'amour adressée à Jésus et un geste d'adoration. Elle montre que pour elle, Jésus seul est digne
d'adoration. Elle y met tout son cœur, tout son amour. C'est sa vie qu'elle offre à Jésus. Et Jésus reçoit ce parfum ou cette adoration venant de Marie avec joie, avec reconnaissance. Et on lit en Matthieu 26, 13, Jésus qui dit, « Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Donc voilà pour nous. Nous sommes arrivés à la fin de Un mot, un vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée en ce lundi saint. Au plaisir de vous retrouver demain.